Bonjour, nous sommes hospitaliers et militants sud. Et face à la communication officielle, il nous paraît indispensable de réagir après le dernier discours de Macron. Aujourd'hui, les hospitaliers sont en danger parce que ce gouvernement, comme les précédents depuis 20 ans, s'est évertué à saboter l'hôpital public. Ce faisant, il est responsable du danger mortel qu'encourent les hospitaliers et toutes les personnes exposées par leurs fonctions, mais aussi bien sûr la population. Par manque de moyens pour soigner, par manque de personnel, par manque de lits, par manque de matériel. Les discours officiels de façade du gouvernement ou des responsables hospitaliers sont aux antipodes de la réalité. Nos moyens sont inadaptés, nous sommes en danger de mort et vous aussi. Alors non, Monsieur Macron, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans une crise sanitaire majeure, face à une épidémie mortelle de grande échelle. Et nous n'avons pas besoin d'un chef de guerre à la tête de l'État, mais d'un responsable national qui fait de la santé des Français son unique priorité, bien avant l'économie et les profits. Son unique priorité. Il faut pour ça prendre des mesures drastiques, avec pour seul but, sauver le plus de vies possible, ce qui est loin d'être le cas dans les décisions actuelles. Concernant les annonces que Macron a fait mercredi 25 mars à Mulhouse, nous avons quelques questions à lui poser. Lui d'ailleurs qui pense que le fric achète tout, nous aimerions bien savoir combien lui a coûté ce masque FFP2 qu'il avait sur le nez, masque qui manque tant aux professionnels de la santé, aux médecins, aux hospitaliers, qui risquent leur vie en prenant en charge les patients. Quel salaire estime-t-il devoir attribuer à une personne, un père, une mère de famille, pour qu'elle risque sa vie en tant qu'hospitalier ou médecin à l'hôpital public, alors que son gouvernement n'a pas arrêté de taper sur les fonctionnaires depuis le début? Et que propose-t-il pour les personnels libéraux? Quelle somme est censée nous faire avaler l'incapacité du gouvernement à oublier son obsession du commerce et des profits capitalistes au service des plus riches, sur le dos de tous les autres? À partir de quel montant? À partir de quel montant? À partir de quel montant? À partir de quel montant il pense que nous pardonnerons les morts de nos collègues, peut-être la nôtre de mort, mais aussi celle des patients atteints ou non du Covid, qu'on n'aura pas pu soigner. À combien il chiffre la mise en danger de nos proches que nous aurons peut-être contaminés à cause du cataclysme actuel? Cataclysme qui est la conséquence de la casse de l'hôpital public et de la doctrine macronienne, mais aussi hollandiste, sarkozyste, chiracienne, qui nous empêche aujourd'hui de travailler et de soigner en sécurité. Ces promesses pour demain sont un nouvel écran de fumée aussi cynique, inapproprié et hors sol qu'insultant. Il faudrait croire au Père Noël pour adhérer aux engagements d'un tel président, d'un tel gouvernement vu son bilan. La canicule de 2004 avait amené au même genre de promesses et on voit le résultat aujourd'hui. Nous n'aurons demain que ce que nous imposerons une fois cette épidémie terminée. Il ne faudra pas attendre de cadeaux ni de reconnaissance. Alors aujourd'hui, Monsieur Macron, si vous êtes président des Français, prenez conscience que les hospitaliers ont besoin d'être en vie et en bonne santé pour soigner les autres. Tous les autres. Alors agissez en conséquence. Ou taisez-vous et laissez parler les professionnels médicaux et soignants et agissez selon leurs demandes. Pour le reste, il y aura un après. On aura rendez-vous. Nous appelons nos concitoyens à être plus responsables que le gouvernement, à être plus exigeants que les discours officiels, à se comporter en adulte responsable, contrairement à un gouvernement qui n'agit pas comme tel. Assurer un confinement drastique, pas à cause des amendes, mais pour empêcher la propagation du virus. On ne se lâche pas. On compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Comme toujours, c'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas. On compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Comme toujours, c'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas. On compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Comme toujours, c'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. Comme toujours, c'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas. On compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Comme toujours, c'est pour vous qu'on se bat. Prenez soin de nous en prenant soin de vous. Restez chez 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 vous. Nous demandons l'annonce immédiate d'un confinement total. la réquisition du matériel à usage unique dormant dans tous les secteurs qui en utilisent,
Masques FFP2, tenues de protection à usage unique, les lunettes de protection. Au lieu d'obliger ces secteurs à reprendre une activité qui ne cadre pas avec l'urgence sanitaire actuelle. Nous demandons que ce matériel soit mis à disposition immédiatement auprès des établissements sanitaires, médico-sociaux, mais aussi auprès des professionnels libéraux et des personnels de l'aide à domicile. Nous demandons la généralisation des tests de dépistage du Covid, avec priorité pour toute personne exposée et pour l'ensemble du personnel soignant et des travailleurs sociaux au contact du public. Il faut pour ça décréter la réquisition des usines en capacité de modifier leur chaîne de production pour accélérer la mise à disposition des masques, des tenues à usage unique, des lunettes de protection, des gants, de gel hydroalcoolique, de couvre-tête, de surchaussures, mais aussi pour fabriquer les tests et les écouvillons. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut réquisitionner les entreprises en capacité de fabriquer des respirateurs ou tout autre matériel médical, y compris si cela implique qu'elles modifient leur chaîne de production. Il faut bien entendu obliger les cliniques privées à participer vraiment à l'effort de la nation et les contraindre à se mettre immédiatement au service du bien de tous et toutes. Sans attendre qu'elles se portent volontaires et qu'elles choisissent la hauteur et la nature de leur implication. Mais aussi les cabinets de radiologie pour la mise en place d'un dépistage précoce et massif par imagerie médicale. Il faut imposer la fermeture de toute entreprise dont le fonctionnement n'est pas indispensable dans la période, afin d'éviter tout malade inutile. Nous demandons la protection totale de toutes les catégories de professionnels exerçant au contact des malades, mais aussi de la population dans les secteurs indispensables à l'approvisionnement, le dépannage, le maintien d'une activité nécessaire à la population. Mais aussi les personnels qui gardent nos enfants, parce que nous avons aussi des familles. Il faut annoncer la réquisition immédiate des hôtels en vue d'accueillir les SDF, les personnes sans papier ou en demande d'asile qui sont à la rue.